Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons parler de l'information génétique. Nous commencerons par traiter des caractères d'un individu, ensuite nous verrons des informations contenues dans les chromosomes, et pour finir, nous détaillerons comment cette information est transmise de génération en génération. Allez, on y va! Chaque individu possède un ensemble de caractères appelés phénotypes. Certains caractères montrent des variations individuelles qui lui sont propres, comme par exemple sa taille, la couleur de ses yeux, de sa barbe ou de ses cheveux. D'autres caractères sont partagés par tous les individus de la même espèce, par exemple le fait d'avoir une tête, deux yeux, un nez, etc. Les caractères héréditaires se transmettent de génération en génération par le biais de la reproduction sexuée ou asexuée. L'environnement et le mode de vie d'un individu peut modifier les caractères, mais ceux-ci ne sont pas alors héréditaires. Par exemple, un individu qui pratique régulièrement une activité sportive et qui mange sainement n'aura pas le même physique que s'il arrête le sport et mange de manière déséquilibrée. L'information permettant la réalisation des phénotypes est localisée dans le noyau des cellules sous la forme de chromosomes. Toutes les cellules d'un organisme contiennent la même information héréditaire. L'information génétique contenue dans les chromosomes a pour support la molécule d'ADN. Une expérience de transgénèse a montré qu'il est possible de récupérer le gène d'une méduse codant pour sa fluorescence et de le transférer dans un chromosome se trouvant dans la cellule œuf d'un lapin. Cette cellule œuf va se développer et donner un lapin fluorescent, car il possède le gène codant pour la fluorescence. Ce lapin est maintenant célèbre, il se prénomme Alba. Cette expérience montre que la molécule d'ADN a un caractère universel. Elle remplit ce rôle de support de l'information génétique chez tous les êtres vivants. Le nombre de chromosomes est caractéristique d'une espèce. Une grenouille possède 26 chromosomes dans chaque cellule. Les cellules humaines contiennent 46 chromosomes. Les chromosomes d'une cellule peuvent être étudiés en réalisant un karyotype. Dans un karyotype humain, les chromosomes sont rangés par paire et par taille. La 23e paire de chromosomes est composée de 2 chromosomes sexuels. Les femmes ont 2 chromosomes X et les hommes ont un chromosome X et un chromosome Y. Dans chaque paire de chromosomes, un chromosome vient du père et un chromosome vient de la mère. Une variation du nombre de chromosomes peut modifier les caractères d'un individu. C'est le cas par exemple lors de la présence de 3 chromosomes au niveau de la paire numéro 21, entraînant une trisomie 21. La présence de ces 3 chromosomes 21 a des conséquences, et notamment, on constate presque toujours une baisse du tonus musculaire, des caractéristiques morphologiques, au niveau du visage par exemple, ainsi qu'une fragilité articulaire. Cela n'a pas empêché en 2020 Chris Nikic, atteint de la trisomie 21, de terminer un Ironman. Durant cette course, il a parcouru 3,8 km à la nage, 180 km à vélo et 42 km à pied. Sur les chromosomes, des gènes peuvent être identifiés et correspondent à différents caractères. Certains caractères sont contrôlés par plusieurs gènes. L'ensemble des gènes d'un organisme constitue son génome. Les allèles sont les différentes versions possibles d'un gène. Nous allons nous intéresser, de manière simplifiée, à l'origine de la couleur des yeux chez une personne. Prenons le cas d'un individu portant sur sa paire de chromosomes numéro 15, au niveau du gène déterminant la couleur des yeux, 2 allèles couleur des yeux marron. Cet individu aura les yeux marrons. Prenons maintenant un individu possédant 2 allèles couleur des yeux bleus. Il aura les yeux bleus. Il est important de savoir que certains allèles sont dominants. C'est ici le cas de l'allèle marron qui est dominant sur l'allèle bleu. Un individu possédant un allèle marron et un allèle bleu aura donc les yeux marrons. L'allèle marron est dominant et l'allèle bleu est récessif. Un allèle est dominant s'il est à l'origine de la forme du caractère dès qu'il est présent. Un allèle est récessif s'il est à l'origine de la forme du caractère lorsqu'il est présent en 2 exemplaires. Nous nous intéresserons maintenant aux allèles codant pour le groupe sanguin. Les allèles A et B sont dominants sur l'allèle O, qui est récessif. Un individu AA ou AO sera de groupe sanguin A. Un individu BB ou BO sera de groupe sanguin B. Un individu OO sera de groupe sanguin O
et un individu AB sera de groupe sanguin AB, car les allèles A et B sont dits codominants. Au début de cette vidéo, nous avons dit que l'information génétique était héréditaire. Nous allons maintenant nous intéresser à une maladie génétique appelée l'hémophilie chez la famille Winsley. L'hémophilie correspond à l'impossibilité pour le sang de coaguler. En cas de saignement, l'écoulement ne peut pas s'arrêter ou très difficilement. Les conséquences sont majeures avec des hémorragies sévères en cas de blessure. Cette maladie est portée par le chromosome X avec un allèle récessif nommé petit h. Les personnes non malades possèdent au moins un allèle dominant nommé N. Nous allons nous intéresser à la transmission de cette maladie chez la famille Winsley. Dans cette famille, Fred et George sont les seuls membres de la famille à être hémophiles. Nous allons essayer de retrouver ensemble les allèles liés à l'hémophilie de toute la famille. Commençons par dessiner les chromosomes sexuels de toute la famille. XX pour la mère Charlie et la fille Jenny, et XY pour tous les hommes de la famille. Commençons par trouver l'allèle du père Arthur, qui est sain. Il a forcément un allèle N, car s'il avait un allèle H, il serait hémophile. Passons maintenant à Bill. Son chromosome Y vient du père et son chromosome X vient de la mère. Étant sain, il est forcément N. Le chromosome X venant de sa mère, elle doit forcément, elle aussi, posséder un chromosome X portant l'allèle N. Maintenant, cherchons pour Ronald. Étant sain, il possède l'allèle N. Fred étant hémophile, il possède un allèle H. Le chromosome Y venant du père, son chromosome X vient de sa mère. Elle doit donc elle aussi posséder un chromosome X avec un allèle H. George est hémophile avec un allèle H. Percy est sain, il a un allèle N. Le cas de Ginny est plus complexe car elle a un chromosome X qui vient de son père avec un allèle N. Son deuxième chromosome X vient de sa mère. Il peut porter l'allèle N ou l'allèle H. Ginny a donc une chance sur deux d'avoir l'allèle de l'hémophilie. Mais comme elle possède un allèle N dominant, elle est forcément saine. Pour finir, Charlie est sain, il a un allèle N. Si on récapitule, l'information génétique est portée par les chromosomes qui se trouvent dans le noyau des cellules. Un caractère dépend du nombre de gènes impliqués, des allèles présents et de l'environnement. La vidéo est maintenant terminée, j'espère que cela t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. On se retrouve très vite, à bientôt.